un courrier de Mardi Gras, c'est le Mardi Gras rural. Il faut faire votre propre costume. C'est comme tu te prépares pour toute la tradition. Nous sommes en Louisiane, État légendaire du sud des États-Unis, traversé par le Mississippi. Découvert en 1682 par l'explorateur français Cavelier de la Salle, la Louisiane est un territoire français jusqu'en 1763, où elle est cédée à l'Espagne, puis récupérée par Napoléon Bonaparte en 1800. 3 ans plus tard, Bonaparte vend l'État de la Louisiane aux États-Unis, ce qui aura d'importantes conséquences sur la langue française. Afin d'assimiler les francophones louisianais, la Constitution de la Louisiane interdit de 1916 à 1968 l'usage du français dans les écoles publiques. Cela entraîna une diminution de personnes parlant français ainsi qu'une diminution du désir de parler cette langue. En 1968, James de Mongeau crée le Conseil pour le développement du français en Louisiane, plus communément appelé Codophile, afin de promouvoir la langue française en Louisiane. Depuis maintenant plusieurs années, le Codophile organise des programmes d'échange de professeurs francophones dans les écoles en immersion. Heureusement, la jeunesse louisianaise ressent de plus en plus le besoin de ramener le français dans leur culture. Centre du pays cadien, la ville de Lafayette regorge de jeunes passionnés de la langue française qui croient en l'avenir du français en Louisiane. Franco-Jeunes, c'est un groupe de jeunes professionnels entre l'âge d'à peu près 18 et 35 ans. C'est juste un groupe de gens qui se rencontrent. C'est pour parler français, mais c'est aussi pour essayer d'ajouter des opportunités, surtout professionnelles en français, à Lafayette et dans les alentours. Ça fait depuis 2009, je crois. On a décidé de créer un groupe parce que le Congrès mondial acadien voulait qu'un groupe de la Louisiane vienne pour représenter les jeunes, justement. Inspiré du phénomène du cash mob où des participants se donnent rendez-vous à une date et à une heure précise afin de dépenser dans un commerce indépendant choisi à l'avance, le groupe Franco-Jeunes met sur pied en 2012 l'événement Piastres en masse. En général, c'est que chaque mois, c'est chaque troisième samedi du mois. On choisit pour le mois une entreprise francophone à Lafayette et c'est pour faire la promotion pour l'entreprise, c'est pour donner un peu d'argent, pour faire connaître cette entreprise au monde, pour faire connaître à la communauté que ça parle français à cette entreprise, que tu peux avoir des services en français là-bas. On demande à la communauté de venir dépenser 10 piastres à l'entreprise et aussi de parler français. Mais tout le monde est invité, même si on ne parle pas français, parce qu'ici à Lafayette, même les personnes qui ne parlent pas français soutiennent la communauté francophone. Nathan Raphaël, propriétaire de la pâtisserie Bibi's, a eu le privilège de voir son entreprise être la toute première entreprise francophone choisie pour participer à l'événement Piastres en masse, qui lui a été très profitable. Moi, je suis Nathan Raphaël, je suis propriétaire de Bibi's Pâtisserie et de 2-3 autres compagnies, toutes propriétées par un jeune homme francophone de Lafayette, la Louisiane. C'était vraiment profitable pour nous. Typiquement, nous faisons environ 400 à 500 $ par journée. Et quand on avait fait du piastres en masse, je pense qu'on a reçu 1100. Pour moi, comme jeune homme d'affaires, ça c'était important parce que quelque chose que je dis beaucoup au gouvernement et les organisations francophones qui veulent de préserver la culture et la langue, c'est un monde d'économie. Et si on ne peut pas faire profitable la langue française, on ne peut pas préserver. Alors les choses comme piastres en masse, c'est tellement important. Je pense qu'on doit continuer pour montrer au gouvernement et des hommes d'affaires beaucoup plus importants que moi que la langue française vaut la peine pour sauver. On doit augmenter ce chiffre beaucoup. Et la seule façon de répéter, la français, c'est utile dehors. Ça doit être quelque chose qui sonne et qui entre dans la vie aussi. Et avoir des places qu'on peut faire du commerce francophone, c'est important pour ça. Especiellement des cafés. Des cafés, ça a une chic avec des jeunes. Pour avoir un café francophone, ça donne un peu de franco-chic.
Le français n'a pas fini d'être à l'honneur chez Bibi's. Le propriétaire souhaite organiser davantage de tables françaises et souhaiterait, dans un avenir rapproché, mettre sur pied un petit festival de musique pour faire la promotion du français. On nous a demandé de venir ce samedi qui vient parce que c'est le samedi avant le Mardi Gras. Ce qui est intéressant avec ce marché fermier, c'est que c'est géré par des anglophones, mais qui soutient beaucoup la communauté francophone. Ils voulaient faire une levée de fonds ce samedi pour un groupe qui s'appelle les Amis de l'Immersion et c'est des parents des élèves en immersion. Si ils voulaient faire une levée de fonds, ils ont demandé aux Franco-Jeunes de venir participer à un courir de Mardi Gras. So, les courriers de Mardi Gras, normalement, c'est dans la campagne. Ils voulaient faire un petit courrier au marché fermier pour montrer au monde de la ville comment ça se passe dans la campagne. Et les Franco-Jeunes vont être les Mardi Gras. En plus de piastres en masse, le groupe organise également des Franco Happy Hour, qui sont des 5 à 7 au Blue Moon Saloon, où tout le monde est invité à venir parler français ou simplement à écouter les gens le parler. On a cette idée que le français, c'est pour les vieux ici. Et oui, je pense que c'est important pour les jeunes de continuer la tradition de parler français, ou c'est plutôt comme un mode de vie pour moi. Mais pour donner une image jeune, pour donner une face jeune à ça, parce que sinon, il n'y a pas une raison de s'intéresser. Mais je pense que ça va bien. Il y a plein de jeunes qui font de la musique en français et ça, c'est important parce que ça, c'est la chose que c'est le plus présent, c'est la musique en français. Quoi qu'on puisse en penser, il est certain que les jeunes auront un rôle décisif à jouer dans la conservation du français en Louisiane. S'ils continuent d'exprimer leur amour pour la langue française à travers la musique et qu'ils exploitent davantage le français dans le domaine des affaires, on pourra certainement dire que la Louisiane aura un bel avenir en français. Et quand le monde va en bas du chemin, t'as pas son temps. Et quand le monde va en bas du chemin, je garde pour te voir. Et quand le monde va en bas du chemin.